Cette semaine, Hockey le Magazine se déplace du côté de Mirabel pour un événement caritatif de la Fondation Le But de Pierre Gendron. 21 heures de deck hockey, on vous en reparle dans quelques instants. On aura également notre chronique avec Perfo Élite, Philippe Roy qui sera avec nous, le trio hockey avec Éric Dupont et Pierre Gervais et une entrevue avec William Trudeau du Rocket de Laval pour parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio, ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation, en vente partout. Le 14 et 15 octobre dernier, la Fondation Le But de Pierre Gendron s'est offert pour une deuxième année consécutive un événement caritatif assez spécial. 21 heures de deck hockey. Ça se passait du côté de Mirabel chez Deck Hockey HBLL et l'équipe d'Hockey le Magazine est allée à leur rencontre. C'est notre deuxième édition, mais la Fondation Le But, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Pour moi, je viens d'un secteur défavorisé. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé pour rendre la game du hockey accessible. Je m'en suis jamais aperçu parce que ma mère, elle a quitté des lifts, elle a quitté de l'argent, elle a quitté des équipements. Je m'en suis jamais aperçu quand j'étais jeune. Puis pour moi, c'est le retour de l'ascenseur. La Fondation existe pour ça, pour rendre le hockey accessible. De plus en plus dispendieux jouer au hockey, mais on veut le rendre accessible aux jeunes. Donc, on avait plusieurs formats d'activités de levée de fonds qui s'est apporté à nous. Puis celui-là d'un tournoi de 21 heures de deck hockey, c'est un des membres du conseil d'administration qui est arrivé avec cette idée-là. Puis c'est le même qui est arrivé. L'activité, c'est le 21 heures de deck hockey CCM. Puis c'est la deuxième édition. Puis tu m'as appris qu'on va battre le record établi de l'année passée, qui était incroyable, qui était de 153 000. On avait le target de 200 000. Puis là, 221 000, c'est capoté. D'une façon naturelle, on reçoit beaucoup de demandes qui sont alentour des patinoires qui sont construites par certains organismes dans des milieux défavorisés. Fait que tout ce qui est école, centre communautaire, centre jeunesse, des centres de loisirs, nous font des demandes sur le site Internet fondationlebut.com. Nous, on prend ces demandes-là, on utilise le stock usagé que nos clients chez Sport Rousseau nous apportent, on le nettoie, puis on l'achemine à ces organismes-là. Fait que ça fait en sorte que ces patinoires-là sont utilisés d'une façon optimale, puis on initie les jeunes au hockey comme ça. Puis avec les événements comme en fin de semaine, on est capable de ramasser de l'argent puis de payer éventuellement leurs frais d'inscription dans le hockey mineur. Fait qu'on les garde dans le sport. Fait qu'on est bien fiers de ça. Notre plus gros enjeu, c'est de se faire connaître. Donc, faut trouver des façons de stimuler des demandes de dons. Puis c'est pas naturel. C'est quand t'as pas d'argent, c'est difficile des fois de demander de l'aide. Mais on est là pour ça. Puis on veut se faire encore connaître plus pour être sûr qu'on aide à la hauteur de ce qu'on a ramassé l'année passée. Mais il en reste encore. Puis cette année, on va avoir battu ce qu'on a fait. On va avoir plus. Donc il faut être capable de le redonner. Fait que l'enjeu, c'est de se faire connaître pour être capable d'aider le plus de jeunes possible encore. Initialement, le projet, c'était vraiment la région de Montréal et les alentours, parce que ce sont là nos magasins, fait que c'est plus facile pour nous d'acheminer le stock puis d'encourager comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines communautés qui sont plus à l'extérieur qui ont fait la demande. Par exemple, Coup de joie, qui nous ont fait des demandes parce que les jeunes, ils ont peut-être moins de choix d'activités. Puis il y avait une patinoire, puis là, il n'y avait pas de stock. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé de l'équipement, puis on a envoyé ça. Puis là, les jeunes sont super contents, puis devraient utiliser ça à tous les jours. Ça a l'air que la patinoire, c'est the place to be. Fait que tous les jeunes c'est chill, là. Là, ils vont pouvoir patiner en plus, fait qu'on est bien contents. Même les célébrités, à quelque part, c'est tous des chums. C'est tous des chums ou de chums, au pire. Tout le monde qui sont impliqués, c'est des employés. On a une équipe de chums qu'on a joué. Mon équipe s'appelait Napper, c'est mes amis à moi ou employés de d'autres compagnies. Il y avait l'équipe Sport Rousseau qui était tous nos employés. Donc, c'est incroyable. C'est du monde que je connais, qui s'implique parce qu'ils croient à la même cause. Tout le monde a le goût de redonner puis de rendre le hockey accessible. C'est le devoir accompli de 4-5 mois
d'une équipe de beaucoup de monde, de gens. C'est la résultante de mois de travail et de plein de personnes qui se sont impliquées. Une équipe de la mort qui ont fait une job incroyable, puis des commanditaires, des joueurs, du monde qui ont levé de l'argent au nom personnel pour le donner. J'ai un employé hier qui s'est présenté avec des chèques qu'il a ramassés personnellement à plein de places pour au-dessus de 10 000 $, un employé. Quand on va redonner le chèque tantôt, puis quand on va quand on va aider, puis j'ai annoncé tantôt aux gens qu'on avait battu notre record l'année passée, mes joueurs, puis il y a des joueurs qui sont partis à pleurer, tu sais. Fait que c'est incroyable, ce qu'on fait, on n'a pas le choix de continuer, là. On a mis le bras dans le tardeur, puis on y va jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, Danick Martineau au Collecte Édition pour la question de la semaine, question carte d'hockey avec mon ami Pierre. Salut. Pierre, on parle d'un produit aujourd'hui. Moi, t'avouer, j'en ai pas ouvert beaucoup. Je pense que mon père en a peut-être plus ouvert que moi. Très possible. C'est le classique. C'est le grand-père des séries de cartes de hockey. Le O-Pee-Chee. Oui. Ça date des années 30, les premières. Les années 30? Les années 30, avant la Deuxième Guerre. OK, fait que mon grand-père en a peut-être ouvert aussi. Très certainement. Et c'est un produit qui a été renouvelé, qui a été Oui, modifié. il n'y a plus de gomme ballon, malheureusement, ou heureusement. Ça dépend si vous êtes dentiste ou non. Mais c'est Upper Deck qui a racheté le nom en 2006 et depuis ce temps-là, il le repropose encore aux collectionneurs chaque année. Et j'ai lu que le derrière des cartes sont en carton. Oui, c'est vraiment encore l'espèce de feeling old school. Ouais. Des mêmes cartes qui étaient dans les roues de Bessic à l'époque. Est-ce que ça peut abîmer la carte un peu ou pas nécessairement? Les roues de Bessic, oui, mais... Non, mais le carton, on n'ouvre pas des paquets puis la carte est déjà pliée. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Génial. Et ça m'amène à poser la question de la semaine en lien avec le O-Pee-Chee. En quelle année la plus grande série d'O-Pee-Chee est-elle parue? Est-ce que c'est A, 1982-1983, B, 2008-2009 ou C, 2014-2015? La réponse au retour de la pause. Alors, avant la pause, on vous demandait en quelle année la plus grande série d'O-Pee-Chee est-elle parue? Et la réponse était B, en 2008 et 2009. Effectivement, ils ont mis le paquet cette année-là. Ils ont fait une série de 800 cartes. Puis ce qui était le fun aussi, c'est que les parallèles rétro avaient le design de l'année recrue de Wayne Gretzky. Ouais. Alors, les fameuses cartes bleues. Fait que pour les nostalgiques, c'était vraiment le fun. Et tu dis 800 cartes, c'était beaucoup. C'est quoi la norme? Déjà, ils font souvent 600 cartes, puis c'est déjà pas mal. Ouais. Mais cette année-là, ils ont mis le paquet. La O-Pee-Chee, pour vous, votre grand-père et votre père. Pour toutes les générations. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On se revoit la semaine prochaine. On est de retour encore une fois cette semaine à Hockey le Magazine avec Philippe Roy de chez Perfo Elite pour poursuivre les entraînements qu'on avait commencés il y a quelques semaines et qu'on va poursuivre tout au long de la saison. Philippe, moment charnière qui va arriver au cours des prochaines semaines, prochains mois dans la saison des jeunes joueurs de hockey, les tournois. Toujours super plaisant. Tu as identifié certains facteurs, certaines choses à surveiller avant d'aller en tournoi qui peuvent maximiser les performances. Exactement. En fait, nous, on focus vraiment sur 3 gros facteurs hyper importants à maîtriser avant un tournoi. On va parler principalement de la récupération. C'est un facteur qui est très souvent négligé. Les joueurs, les athlètes ils vont pas s'en rendre compte nécessairement qu'ils vont commencer à avoir de la fatigue, mais bien souvent, si tu es fatigué, tu peux pas performer à 100 %, c'est impossible. Donc ça, c'est le premier facteur qui est important à maîtriser. Le deuxième facteur, on va en parler un petit peu brièvement, mais c'est vraiment au niveau de la nutrition, où est-ce que tout ce que tu vas donner dans ton corps, que tu vas ingérer, tu vas manger, tu vas boire également, c'est quelque chose de super important pour pouvoir performer. Puis le dernier facteur, c'est de ne pas négliger l'entraînement avant les tournois, en fait. Super simple. Bien souvent, les gens vont dire « Ah, je vais garder mon énergie pour les tournois pour pouvoir bien performer et être à mon 100 %. » Mais il y a des façons efficaces de s'entraîner pour optimiser ton corps. Puis je pourrais même en rajouter un quatrième. On va parler de l'échauffement. C'est quelque chose de super important. Peu importe que ce soit tournoi ou avant partie, avant entraînement, avant pratique même, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et Philippe, pour les exercices que tu as prévus aujourd'hui, je suppose que c'est davantage sur le point numéro 3, l'entraînement. Tu n'as pas des exercices de nutrition ce matin? Là? Non, j'ai pas d'exercice de nutrition. Non, on va vraiment parler. Je vais donner en fait un exemple d'entraînement qui serait super efficace à venir faire dans le cas d'un pré-tournoi. Super, bien j'ai hâte d'aller voir ça. Donc, on a le premier exercice du premier superset, un back squat. Ça peut également se réaliser avec un goblet squat ou un squat normal, pas de poids. Donc, super important de venir faire nos 5 répétitions, 3 à 4 séries. On garde le corps tight, on descend pleine amplitude de mouvement et on remonte explosif. Donc, vraiment, le mot d'ordre ici, c'est de monter de façon explosive le mouvement, 5 répétitions. Donc, pour le deuxième exercice du superset, on a le jump squat. Donc, faire 5 répétitions
super important de bien absorber les genoux, vont suivre les orteils, vous sautez le plus haut possible. Pour le premier exercice du deuxième superset, on a le trap bar deadlift, qui est un exercice hyper important pour les joueurs de hockey, qui nous permet de venir travailler dans les bonnes angulations, développer une certaine force et puissance musculaire. Donc, on vient réaliser 5 répétitions de ce mouvement-ci pour passer par la suite au prochain exercice en superset. Donc, pour le deuxième exercice du deuxième superset, on a le box jump. Donc, également réaliser 5 répétitions. Bien important de bien absorber sur la boxe, mais également de sauter le plus haut possible. Donc, ce n'est pas nécessairement de mettre la boxe le plus haut, mais bien de sauter le plus haut possible. Philippe, on vient de voir les exercices que tu avais préparés en vue de justement la préparation au tournoi des jeunes. Tes préparateurs physiques t'accompagnent les équipes tout au long de leur saison de hockey, mais je suis certain que les tournois, c'est peut-être un moment névralgique dans la saison des jeunes où c'est encore plus plaisant d'accompagner ces jeunes-là vers les tournois. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune joueur de hockey, j'adorais tellement les tournois. C'est ça qu'on avait le plus hâte. Effectivement, tu l'as très bien mentionné. En fait, les joueurs jouent au hockey pour les tournois, pour performer, pour gagner. En fait, littéralement, c'est des très gros compétiteurs. Donc, c'est autant un moment important pour eux, les tournois, que pour nous, en tout cas pour moi, en tant que préparateur physique, de planifier les entraînements en fonction de leur tournoi, en fonction de où ils sont rendus également en tant que joueurs, puis voir leur progression dans leur développement. Bien, merci Philippe pour cette capsule aujourd'hui. Prochaine capsule, force unilatérale. Exactement. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. Très content d'être de retour cette semaine en compagnie d'Éric Dupont, le spécialiste hockey. Éric, la semaine passée, dans les 2 émissions précédentes, on a vu les bâtons de hockey. Oui. Maintenant, on saute dans l'univers des patins. Exact. On va parler de patins. Moi, c'est probablement mon domaine favori, c'est les patins. J'aime beaucoup les patins neufs. Mais avant de parler des patins de cette semaine qu'on va parler, Pierre, pendant ta très longue carrière dans la Ligue, dans la NHL, dans la LNH, pardon, tu as sûrement remarqué une évolution quand même assez importante du jour 1 jusqu'au dernier jour de ta carrière. Écoute, c'est une évolution, ça se dit pas, là. C'est vraiment le jour et la nuit. Pardon, les matériaux employés, auparavant, c'était du cuir, c'était du vrai cuir, c'était lourd, ça devenait mouillé, c'était long à casser. Les joueurs, je me rappelle, ça prenait Chris Chelios, ça devait lui prendre 1 mois et demi, casser une paire de patins. Maintenant, les joueurs, ils ont leur patin neuf le matin même, puis souvent, ils les mettent le soir au match, directement le soir. Puis les patins, mais c'est tellement important. Tu sais, ça peut changer la vie d'un gars, ça peut changer la vie d'un joueur. On l'a vécu à Montréal avec Perry. Il était habitué avec une compagnie, il a changé de compagnie, puis ses mots ont disparu, puis pour lui, c'était bénéfique. Il n'avait jamais pensé à faire ça. Oui. Mais c'est super important, choisir le bon patin à ton pied, c'est super important. Puis le premier patin qu'on parle, c'est le nouveau Vapor Hyperlight 2 de Bauer, comme tu disais. C'est vraiment une évolution du patin Vapor qui, cette année, célèbre ses 25 ans. Donc, le patin Vapor, pas celui-là, évidemment, ça a commencé il y a très longtemps, il y a 25 ans. Donc, qui est quartier en composite, comme tu es habitué de voir, des graphiques un petit peu similaires à la version d'avant. Mais cette année, le changement le plus important, c'est au niveau du support à lame. Évidemment, celui-là, il n'y a pas de lame dessus, c'est une lame en plastique pour le démo, mais tu as des lames qui peuvent acheter avec le patin séparément. C'est un nouveau holder. On est habitué de voir des supports à lame TOC. Cette année, Bauer, sur des nouveaux patins Vapor, les deux sur certains modèles. Le nouveau support à patin Powerfly. Encore une fois, il y a le petit trigger, si pardon de l'anglais, pour retirer la lame en 2 petites secondes. C'est quand même simple. Mais c'est une évolution de TOC. TOC, on sait que ça existe quand même depuis très longtemps. Ça a évolué un petit peu chez Bauer. Mais là, le nouveau, la torsion, c'est vraiment... Bauer, l'équipe de recherche et développement ici à Blainville de Bauer, a vraiment travaillé fort pour développer ce nouveau support à lame qui, lorsqu'il est testé adéquatement, fait vraiment une différence quand tu donnes tes premiers coups de patin, tes premières enjambées avec beaucoup de puissance. Tu peux sentir une différence dans la torsion. Il y a moins de torsion, c'est fait en fonction pour bien démarrer. Les patins là, sont tellement plus légers maintenant. J'ai vu souvent des anciens venir dans le vestiaire, là, puis ils prenaient les patins, puis ils disaient « Ah, moi, avoir eu ça, j'aurais joué 10 ans de plus! » Ça, je l'ai entendu souvent, ça. Bien, tout à fait. Moi, personnellement, il y a 10 ans, puis un patin d'aujourd'hui,
des fois, ils se ressemblent un petit peu, mais point de vue poids, construction, composition, c'est vraiment différent. Et ensuite, le CCM, Jet Speed. Oui, tout à fait. CCM qui, cette année, se démarque avec le nouveau Jet Speed FT6 Pro. C'est sans aucun doute le patin le plus confortable que CCM a jamais fait. Ça vaut la peine de venir en magasin l'essayer, puis juste en le prenant dans vos mains, tu prends à l'intérieur les petits coussins à l'intérieur, la languette, la flexibilité du tendon guard en arrière. Tu veux vraiment le mettre dans tes pieds. Confort du patin. Exact. Tellement important. Une fois chauffé, une fois bien ajusté, ce patin-là va faire probablement des personnes très heureuses. Ensuite, l'entretien des lames. Oui, tout à fait. C'est sûr. Quand on parle de lames, on essaie d'éduquer les clients, par exemple, depuis quelques années, sur l'importance d'avoir la bonne lame, de bien l'entretenir, l'essuyer, s'assurer qu'elle est bien aiguisée, tout ça. Mais faire profiler ces lames, c'est fois des personnes qui vont dire faire profiler, ça coûte quelques sous, tout ça, mais tu le sais, toi. Tellement important. Dans la Ligue, chez le Canadien. Ça a tout changé. Je suis sûr que chez le Canadien, tous les joueurs avaient leur coupe, j'imagine. Presque tout. Presque tout, je vais te dire. Là, ça a changé des gars. Là, je me rappelle au début des camps des recrues. On était là, les compagnies élites étaient là pour essayer des joueurs essayaient différentes sortes de profilage. Puis là, il m'a dit, découvrir l'heure. Wow! Puis là, le gars, ça changeait sa façon de tourner, ça changeait tout. Très important. Tout à fait. C'est la base, c'est ce qui touche sur la glace. Hein? Tu peux avoir n'importe quoi d'autre. Si tes lames ne sont pas correctes, il n'y a rien qui marche. Oui, avoir le bon profil, comme tu dis, peu importe le calibre. Écoute, moi, j'ai pas joué chez les Canadiens. Je ne suis pas un très, très, très grand joueur de hockey, mais je peux voir une différence en essayant les différents profils qu'on offre en magasin. Puis, comme tu dis, c'est ton contact principal avec la glace. Donc, aussi bien que la coupe soit la bonne, c'est sûr que ça va aider tous les joueurs, peu importe le calibre de jeu. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Éric. Ça fut fort intéressant. Donc, bonne semaine à tous. Merci d'avoir été des nôtres. Et la semaine prochaine, on parle encore de patin avec CCM et True. Cette semaine, à Hockey le Magazine, on reçoit le défenseur du Rocket de Laval, William Trudeau, pour parler de son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel et vers l'organisation du Canadien. William, tu es un gars de la Rive-Sud de Montréal, de Varennes. Comment ça a commencé pour toi, le hockey, dans ce coin-là? Dans le fond, ça n'a même pas commencé au hockey. Ça a commencé... mes parents m'avaient inscrit à du patinage plus, je pense. Puis j'avais des cours de patin durant la semaine, puis j'aimais pas vraiment ça. Si on parle à 4 ans, 5 ans? Oui, 4 ans. Okay. 4-5 ans. Je pense que j'avais fait ça une année. Puis l'année d'après, j'avais décidé de m'inscrire au hockey dans le MAG. Puis c'est de là que ça a commencé. Puis à grimper, à monter de niveau après ça. Est-ce que ça a toujours été pour toi le sport que tu voulais jouer aussi loin que tu te rappelles dans ta jeunesse? J'ai joué beaucoup au soccer aussi. Puis quand j'étais jeune, c'était... Je savais qu'il allait y avoir un temps qu'il fallait que je décide entre le soccer et le hockey. Puis j'ai jamais été vraiment trop sûr, mais finalement, le hockey, ça a commencé à prendre plus de place, je veux dire, dans ma vie. Puis j'ai décidé de continuer avec ça, finalement. Il y a plusieurs scientifiques spécialistes qui prônent ça beaucoup, le multisport. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, le fait de jouer au soccer, pour t'amener après ça vers le hockey ou vice-versa? Bien, je pense que de toucher à plusieurs sports, puis c'est différent. Je veux dire, le soccer, le hockey, je joue au baseball, je joue au golf, tennis. Je n'ai fait beaucoup, puis ça pratique différents mouvements, puis je pense que ça a aidé. Là. Quand tu repenses à ces années-là dans le hockey mineur, que ce soit à Tombe, puis oui, Bantam, est-ce qu'il y a une année qui te revient plus en tête qu'une autre où vous avez eu vraiment beaucoup de succès, puis qui a été marquante dans ton parcours? Oui, ma première année midget, mon année midget espoir, on a eu une super équipe, on a gagné un tournoi à Drummondville. Puis on a gagné la Coupe Dodge à la fin de l'année, fait que c'était super spécial. Puis on avait un super bon groupe de jeunes, les parents s'entendaient tous bien. Puis non, je veux dire, l'année au complet, c'est un tournoi spécial, c'est à Drummondville, le tournoi midget de Drummondville. Ouais. C'est un gros tournoi pour le niveau midget, vraiment. Oui, c'était un gros tournoi, puis on a fini par le gagner. Fait que je pense que c'était un de nos premiers tournois de l'année. Ça partit en force. Là. Quand tu as avancé un petit peu dans tes années, tu es allé au niveau junior majeur avec les Islanders de Charlottetown. Qu'est-ce que c'était pour toi de quitter Varennes, la région montréalaise, pour t'expatrier à l'île du Prince-Édouard dans un autre environnement, dans un environnement anglophone? Oui, ça a été une adaptation, je dirais. Je veux dire, arriver dans une nouvelle ville, une nouvelle langue. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand t'es arrivé? L'anglais, beaucoup. Je veux dire, j'avais des bases, mais
pas plus que ça. Fait que, avec ma pension, je pointais beaucoup de trucs, puis il m'aidait beaucoup, mais je pense que c'est de même que j'ai appris aussi. J'avais pas vraiment le choix de parler anglais, puis c'est de même que j'ai appris. Là. Sur la glace, qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Je sais que la dernière année était vraiment spéciale. Vous êtes allé jusqu'en finale. Malheureusement, c'est pas tombé de votre côté, mais vous avez eu une super belle année. Mais de manière générale, sur ces années-là au junior, comment ça s'est passé à Charlottetown? Nos 3 années, ça avait très bien été. La première saison, elle avait arrêté juste avant les séries à cause de la COVID. Puis, je veux dire, ma deuxième année, on avait perdu en demi-finale. On avait une super belle année encore. C'était différent un peu avec la COVID. On jouait juste Halifax et Cap-Breton après Noël. Fait que, c'était commençait à avoir une rivalité un petit peu avec eux. Là. Ouais, à un moment donné, jouer tout le temps les mêmes équipes. Il y a des petites flamèches. Puis, comme tu as mentionné, notre dernière année, on a une super année, on a été à finale, puis malheureusement, on n'a pas gagné, mais j'en retiens juste des bons souvenirs. Dans les mois qui ont suivi, tu as été échangé à l'Armada de Blainville-Boisbriand, une équipe à laquelle finalement tu n'as jamais joué. Tu es resté au niveau de la Ligue américaine à 20 ans. Qu'est-ce que tu repenses de cette année-là qui a été spéciale l'an dernier? Tu t'es fait un nom avec l'organisation du Canadien. Je ne sais pas qu'on ne te connaissait pas avant, mais on a vraiment appris à te connaître l'an dernier positivement. Oui. Non, ça a été un gros début de saison, je dirais. Je suis arrivé au camp, puis j'étais supposé retourner junior. Puis finalement, le camp, ça avait super bien été, puis il m'avait adressé au camp à Laval. Finalement, j'étais pas trop sûr. Même le premier match, j'avais pas joué, j'avais pas de contrat. Fait que dans ma tête, je me posais beaucoup de questions. Tu peux nous le dire juste entre nous deux, est-ce que tu pensais retourner junior ou tu pensais vraiment rester? Ben, pendant le premier match ou la veille du premier match, je pensais que j'allais retourner junior parce que les discussions, je sais pas trop ce que ça allait. Puis finalement, après le morning skate, ils ont décidé de m'offrir un contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Puis la saison, c'est fini. Tu étais sur la première vague d'avantages numériques du Rocket. Ça a été vraiment une belle année l'an passé. Oui. Comme tout le monde le sait, il y a eu beaucoup de blessures. Puis j'ai fini à avoir un petit peu plus de temps de glace. Puis j'avais des grosses minutes puis des responsabilités plus élevées. Donc, mais non, je pense aussi que j'en ai profité. Puis ça a super bien été. Bonne chance pour cette saison, William. Merci d'avoir partagé tes souvenirs avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine à Hockey les magazines. La semaine prochaine, on ira à l'usine de fabrication de patins de CCM. Vous allez découvrir comment sont fabriqués les patins de hockey. Et on rencontrera Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Hockey Magazine vous a été présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Pierre Gervais en prolongation. Copie autographiée disponible au pierregervais.ca.